Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du Barça. Évidemment, beaucoup de choses à dire après la défaite d'hier, mais il y a également énormément d'informations. On va revenir sur une revue de presse des différents journaux catalans, donc un peu plus large que le match d'hier. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois, ce moment où tu as fait un foot avec tes potes, que tu n'as plus d'énergie, bah, tu as juste envie de te prendre un soda. Bah, moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai trouvé une alternative beaucoup plus saine, et franchement, ça change tout. En plus, le truc, c'est ultra simple, hein. En 2 gestes, c'est prêt, pas besoin de se prendre la tête. Tu verses le mélange, et directement, tu as ta boisson. Donc ça t'apporte des vitamines, de l'hydratation et un petit boost de bien-être qui fait du bien dans la journée. Perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments de la journée. Après une séance de sport, après un foot, même au bureau, quand j'ai un petit coup de mou et que j'ai besoin d'énergie, ça me rebooste. Et même le soir, tu sais, t'es tranquille devant un match du Barça, en train de t'énerver ou pas devant la flic team. Bah après, perso, je prends ça. Après, mon préféré, c'est l'Ice Tea. Bref, si tu veux te faire une idée et que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon moyen de tester plusieurs saveurs. Et en plus, avec mon code promo, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur la première commande avec mon code promotion en description. Je vous mets tous les détails. Perso, c'est Barça 5 mon code de promo, donc profitez-en. Il y a également le code Barça. Je vous mets tous les éléments dans la description de cette vidéo avec le lien, etc. Bref, c'est parti pour la vidéo de la journée. Allez, c'est parti pour la vidéo de la journée. On débute avec une petite revue de presse par Mundo Deportivo notamment. Alors, Mundo Deportivo, tout d'abord, évidemment, on parle de cure d'humilité positive côté Mundo Deportivo, suite à la défaite d'hier. Un petit focus sur Marcus Rashford, mais nous, on va se concentrer sur un autre élément. C'est l'Assemblée Générale du Barça qui aura lieu le 19 donc octobre, l'Assemblée Générale annuelle. Donc les socios qui se réunissent avec la direction du Barça pour voter les différents points à l'ordre du jour. Mais ce qui est à noter, c'est que en plus des sièges VIP, il y a 2 autres accords qui devraient être signés définitivement lors de cette Assemblée Générale. C'est le remplaçant donc, de Ambilight. Rappelez-vous, donc il y a Ambilight qui est le sponsor manche du Barça. Il y a Midea qui est une société, je crois, chinoise, qui devrait donc rejoindre le Barça à partir de 2026-2027, et donc remplacer Ambilight. Pour 12 millions d'euros annuels, ce sera le nouveau sponsor manche. Il y a un autre deal qui doit être également validé par les socios, avec Novadial Corporate. Là aussi, à voter lors de cette fameuse rencontre Assemblée Générale annuelle le 19 octobre. Donc cette fois-ci, Novadial Corporate, c'est une société dans la promotion immobilière, là aussi, comme vous pouvez le voir. Et si j'ai bien compris, il y aura également un concept de restaurant lié au Barça dans le monde entier. Bon, je crois qu'en NBA, c'est ce qui se passe aussi, mais bon, c'est un peu étonnant, mais bon, c'est en tout cas ce que dit l'article. On verra évidemment cela avec beaucoup plus de détails lors de l'Assemblée Générale du 19 octobre. Ensuite, autre info, concerne cette fois-ci le plan de la FIFA en vue de la prochaine Coupe du Monde des clubs. Cette fois-ci, rappelez-vous, selon The Times, la FIFA voudrait beaucoup plus de clubs participants donc à cette compétition. Il faut savoir que le Barça n'avait pas participé, comme Naples ou encore Liverpool, et désormais, la FIFA voudrait augmenter le nombre d'équipes avec 3 maximum par pays, alors qu'avant, il n'y en avait que 2, donc ce qui permettrait à Barcelone de pouvoir rejoindre cette fameuse compétition qui est quand même plutôt rémunératrice. Ensuite, on va passer cette fois-ci avec le Barça Olympiakos, qui lui aussi, prochain match de Ligue des Champions, qui cette fois-ci se jouera le 21 octobre à 18h45, donc ça c'est pas top. Mais bon, il aura lieu à Montjuïc. Là aussi, pourquoi ça se jouera à Montjuïc? Eh bien tout simplement parce que le Barça préfère revenir au Spotify Camp Nou avec 45 000 personnes, donc à la phase 1B, plutôt que revenir avec la phase 1A où tu as 27 000 personnes. Tout cela pour des raisons financières, hein. Le Barça préfère avoir 50 000 personnes à Montjuïc plutôt que 27 000 au Spotify Camp Nou. Allez, on va passer cette fois-ci à Sport. Bon là, c'est pas très intéressant. La valeur donc transfer market de Fermin et Ferran qui a augmenté, honnêtement, on s'en fout un petit peu. Le Barça qui a couru beaucoup plus que le PSG, mais le PSG a couru de manière beaucoup plus intéressante que le Barça. Ça, c'est vrai. À la suite des analyses, on se rend compte quand même que ce qui a fait la différence, ce sont les ailiers, les pistons du Paris Saint-Germain,
qui ont permis, en jouant beaucoup plus haut, d'avoir un pressing beaucoup plus efficace également des milieux. De toute façon, c'est un collectif qui a été supérieur à Barcelone hier. C'est pas un problème individuel du côté du Barça. Et si nos joueurs ont un petit peu disparu, notamment les joueurs offensifs, c'est aussi pour ça. Je crois qu'il y a Sport qui en parle, les 5 clés qui expliquent la victoire du PSG contre le Barça. Donc ils en font un article plutôt intéressant. J'ai lu ça, c'est un petit peu ça, c'est ce que je vous ai dit. Les absences, les changements, donc l'efficacité. Il faut également noter le fait que malgré les absences côté PSG, eh bien, ces absences ont été bien remplacées parce que le collectif est un peu mieux côté PSG par rapport à Barcelone. Lorsque tu as des absents comme Joan Garcia, tu as Chesney qui, lui, fait ce qu'il peut, mais bon, c'est pas le même niveau. Voilà, globalement, on va dire, pour les informations sur les points, on va dire, du match. Sinon, il y a quoi? Il y a d'autres infos. Elles concernent cette fois-ci Frenkie de Jong, qui devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone, cette fois-ci jusqu'en juin 2029. Accord total selon Fabrizio Romano. Il y a Carlos Monfort du Diario Sport qui en parlait également hier. Donc maintenant, il y a juste à dealer, signer les contrats avec les avocats. Il faut savoir qu'avant, il avait un agent qui était Ali Dursun. Ali Dursun, c'est donc l'ancien agent de Frenkie de Jong qui mettait des problèmes dans les négociations. Donc ça, c'était quelque chose de problématique. Mais maintenant, avec sa nouvelle équipe, Frenkie de Jong a réussi à trouver un accord avec le FC Barcelone. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc contrat jusqu'en 2029, salaire qui va baisser. Donc ça aussi, c'est un point quand même important pour le FC Barcelone. Ce matin, on a pu également parler donc de la possibilité Schlotterbeck qui ne voudrait pas prolonger à Dortmund, vraisemblablement. Donc on se pose la question, est-ce que le Barça devrait aller dessus l'été prochain? Il faut savoir qu'il lui reste 1 an de contrat. En tout cas, pour moi, ça pourrait être une alternative plutôt intéressante. C'est un joueur qui joue sur le côté gauche, défenseur gauche, qui peut également jouer latéral gauche défensif. C'est un Allemand. Valeur transfert market qui est moins élevée qu'on peut se penser, parce que je le rappelle, Schlotterbeck, il lui restera qu'1 an de contrat l'été prochain. Je crois que son contrat se termine en 2027. Donc ça pourrait être une alternative plutôt intéressante. Hier, il y a Fabrizio Romano qui a également parlé du fait que le Barça en 2026 pisterait un attaquant important. Évidemment, la piste numéro 1 évoquée par les médias, c'est quand même Julián Álvarez, le joueur de l'Atlético. On ne connaît pas le montant de sa clause, mais s'il y a une clause, elle doit être très très élevée. Et perso, j'ai du mal à imaginer le fait que l'Atlético lâche un joueur aussi important que Julián, surtout à Barcelone, un autre adversaire du championnat d'Espagne. Donc le Barça devra réfléchir. Si c'est possible, pourquoi pas, mais à quel prix? Est-ce que le Barça aura réglé ses problèmes de fair play liés grandement au retour au Spotify contre nous? C'est une autre question qu'il faudra éventuellement voir. Autre problématique qui revient en ce moment en Catalogne, c'est le manque d'ambiance à Montjuïc, puisque le Barça est toujours en situation complexe suite à la sanction de la direction envers la Grada Animation. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'1 an, je crois, la Grada Animation, donc les ultras en quelque sorte, avait été sanctionnée par le Barça, parce qu'en gros, il y avait eu des amendes de l'UEFA, sauf que le Barça estimait que c'était pas au club de payer, mais plutôt aux membres des ultras qui devaient payer. Eux refusent en considérant que c'est le Barça qui doit payer pour eux. Le Barça considère que non. Donc à ce moment-là, il y a donc eu un blocage et le Barça a sanctionné la Grada Animation. Et donc depuis, il y a un gros manque d'ambiance dans le stade. Bon, il y a eu quelques déclarations d'après-match hier, mais bon, pour être honnête, on va pas revenir dessus. On le sait, le PSG était supérieur à Barcelone collectivement. Le Barça aurait quand même pu gagner le match, il y a eu des occasions, mais globalement, si tu es honnête et que tu regardes la performance collective des deux équipes, eh bien le PSG a été grandement supérieur à cette équipe de Barcelone. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur les informations de la journée. Évidemment déçu par rapport à ce qui s'est passé hier, mais bon, le match, comme je l'ai dit en débrief, défaite méritée, l'équipe n'a pas joué en seconde mi-temps et donc logiquement elle a été punie par une équipe du PSG beaucoup plus prête physiquement, beaucoup plus intéressante également en termes de pressing sur le temps. Voilà, pour faire simple, voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.